Voilà. Donc moi, ce que je veux te dire, depuis 2014, je demande à prier pour la Palestine. Nous sommes tous peinés de ce qui se passe en Palestine, mesdames et messieurs, mais on a envie de vous dire encore une autre fois. La Palestine, ce qui se passe là-bas, ceux qui pensent la défendre comme le Hamas, ce sont juste des chiites qui veulent anéantir les sunnites. Non, c'est des résistants, c'est des résistants, c'est des résistants, c'est des résistants, mais bien sûr. Et oui, c'est des résistants. Et la résistance, et ça c'est toi qui vois. Et l'Arabie Saoudite, voilà. et l'Arabie Saoudite connaît le plan. L'Arabie Saoudite sait. Mais l'Arabie Saoudite, tu sais très bien que ce sont les suppositoires des Américains et des Sions. Tu le sais, ça. Mais d'accord, écoute-moi, c'est les suppositoires des Américains. D'accord, ok, très bien. Et oui, tu le sais. Et l'Égypte? Aussi, c'est les suppositoires des Américains, aussi. Mais en fait, t'es trop réducteur, Joker, parce qu'on dirait trop réducteur par rapport à quoi? On le sait, on sait pertinemment que qui sont, écoute bien, qui dirige les bras des marionnettes. C'est qui les fils des marionnettes? C'est qui? Les Américains, on le sait. L'Arabie Saoudite, on le sait. L'Égypte, on le sait, bien évidemment. On le sait tout ça. Encore une Et la France aussi. Alors encore une autre fois, Joker. Vu que tu n'as pas de cerveau, les Américains... Toi, t'en as un, mais il est vide. C'est pas pareil. Je vais te répondre. Les Américains sont des marionnettes. C'est pas eux qui dirigent tout. Ah, c'est les marionnettes de qui? Vas-y, dis-moi. Les Américains sont le faire-valoir et ce n'est qu'une façade. Le cow-boy américain, il est bête et il est stupide. C'est pas lui qui dirige. Ah, mais c'est lui qui dirige le monde quand même. C'est lui qui dirige le monde parce que dans son histoire, c'est un cow-boy, il est venu aux États-Unis. Tu sais comment la population américaine, elle a été faite? Toi qui as un cerveau. Dis-moi, vas-y. Vas-y, dis-moi. La communauté américaine a été créée par tous les rebuts de l'Europe, tous les prisonniers, ceux qui devaient faire de la prison à vie, les meurtriers, c'est pas les vrais Européens. On a envoyé les Irlandais qui pétaient la dalle parce qu'ils mangeaient plus. C'est pour ça qu'on les a envoyés aux States. Donc les Américains est un peuple bête, cupide et stupide. Eux, tu penses qu'ils gèrent parce qu'ils ont l'armée, ils ont les hommes, mais c'est pas eux qui gèrent. Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais. C'est qui alors? Dis-moi. Selon toi, qui gère? Selon toi, si c'est pas les États-Unis, qui gère? C'est ça. C'est qui? C'est ça que je te demande depuis tout à l'heure. Parce que tu me fais là, t'es en train de me. Tu me fais. Est-ce que ce sont, d'après toi, la Chine a supplanté les États-Unis dans la gestion du monde? La Chine ont envoyé la Chine a déjà gagné la 3e guerre mondiale parce qu'ils ont envoyé un missile qui s'appelle TikTok. Quand tu vois qu'en Chine, le TikTok, il n'y a pas une petite en train de danser qui est en mini-jupe. Il n'y a que des gamins sur TikTok en Chine qui construisent des choses, qui font du sport. Par contre, TikTok aux États-Unis, en France et de partout, c'est une honte internationale. Donc les Chinois ont envoyé leur 3e missile qui s'appelle TikTok. Voilà. Oui, mais justement, même si on prend ce prisme-là, on imagine, et c'est un fait, effectivement, on sait très bien que le TikTok chinois n'est pas le TikTok occidental, ça c'est vrai. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on ne peut pas justement démontrer par ce biais-là que l'Occident, malgré tous ses défauts, elle en a beaucoup, a une démocratie, une liberté de ton, d'expression que n'ont pas les Chinois, qui nous permet, nous, de débattre sur tout un tas de sujets, même si on est en contradiction la plus totale, et on est dans un live ici où la liberté d'expression est de mise, qui nous permet d'élargir notre réflexion par rapport au monde. Le conflit, par exemple, le désaccord que vous avez, toi et Joker, sur la Palestine, c'est pas un débat que tu peux avoir en Chine. C'est pas même un débat, je pense qu'aux États-Unis, tu aurais peut-être du mal à l'avoir. Les Chinois, mais les Chinois, ils sont les États-Unis sont une démocratie. Je suis pas d'accord avec toi. Les musulmans ne sont pas vraiment bien traités en Chine. Requiem, quand tu dis que moi et Joker, on est en désaccord sur la Palestine, on n'est pas en désaccord. Parce que moi et lui, on pleure les Palestiniens. Sauf que moi, j'aime pas l'hypocrisie. Tout simplement. Joker, Requiem, quand j'ai ma communauté, un mois avant le Ramadan, ils prennent des chariots à Carrefour, ils remplissent de produits sionistes, ils jettent les chariots. Est-ce que c'est le comportement d'un non-musulman, ça? Alors là, pour être honnête, moi je connais un peu Joker, qui nous permet quand même de le défendre un peu. Moi je connais Joker depuis très longtemps, je ne doute pas un seul instant de son application vers la Palestine. Alors déjà, pourquoi pendant le mois du Ramadan, là où il fallait faire des actions, on n'entendait plus ces gens-là? Parce qu'ils venaient avec leur mère aller acheter des produits sionistes dans ce carrefour-là. Ouais, alors là, je suis du coup, Bassem, moi j'ai une question pour toi rapide. Bassem, tu as dit tout à l'heure que les Chinois avaient envoyé leur 3e missile.
donc en voyant TikTok comme une arme de destruction massive, du fait que nous, en tant qu'Occidentaux, donc tu as parlé des Américains, mais également des Européens, partout où est-ce que TikTok était utilisé en Occident, qu'on était des dégénérés quelque part par essence, presque, on était déjà devenus des dégénérés, et qu'on l'utilisait donc comme des dégénérés. Donc ma question, elle est celle-ci, est-ce que tu te sens pas l'idiot utile de cette ingérence étrangère qui tente à vouloir tuer la communauté nationale? Je vais pas me mettre calife à la place du calife, entre guillemets. Je suis un blogueur, j'ai été sur Periscope, j'ai été sur Facebook, j'ai été de partout sur les réseaux. Aujourd'hui, TikTok, ça dépend. Les mecs qui font des TikTok pour dénoncer la Palestine alors que TikTok c'est option, autant pisser dans un violon. Mais avec eux, quand tu vas leur dire ça, ils supportent tellement pas la vérité qu'ils vont dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Blablabla. Je ne suis pas l'idiot du village. Si j'avais été l'idiot du village, je n'aurais pas eu tous ces problèmes sur le web. Tu trouves pas que tu l'as été au début, puis maintenant tu t'es entre guillemets voilà réveillé, mais bon, tu sais, l'idiot utile, ça peut être même Dieudonné est un idiot utile pour moi, par exemple. Pourtant. Alors absolument pas, parce que tu prends mes discours de 2014, c'est les mêmes que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai rien policier. Je te trouve plus tranchant. Dans le monde dans lequel on est, dans le monde moderne dans lequel on est, utiliser les armes de l'adversaire pour combattre, c'est une tactique classique. Ça, c'est toujours pratiqué à travers les guerres, d'ailleurs, en l'occurrence. C'est vrai que TikTok est une arme qu'on peut utiliser. C'est toujours les mêmes qui parlent ou les autres peuvent prendre la parole? Attends 2 secondes. Vas-y, Nanou. Depuis tout à l'heure, il n'y a que vous qui parlez. Hein. Je termine juste ma phrase. C'est une technique classique. On n'a pas de à dire. TikTok est un moyen de communication. Moi, je me tais pour laisser parler les gens. Qui nous permet de débattre à travers différents lives. Chaque live, d'ailleurs, en général, a sa politique, sa façon de penser. Tu sais comment marche TikTok. On va aller vite. Et donc, par conséquent, oui, tu as des lives très pro-palestiniens, réellement, où tu vois des images de Gaza, de la destruction, de ce qui se passe là-bas, où tu interroges des gens, certains font des dons, d'autres ne les font pas, notamment la personne qui vient de parler, à savoir Nanou, a dépensé beaucoup d'argent pour aider les Gazaouis, en l'occurrence. Tu as des lives, au contraire, moi personnellement, en tant que Français, d'accord, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis Français, je n'avais jamais eu l'occasion de parler avec des gens qui habitent en Israël. Jamais. Ça m'était jamais arrivé. J'avais pas eu cette opportunité-là, ou cette découverte-là. C'est le cas maintenant. Je discute parfois avec des gens qui vivent en Israël, Palestine occupée pour certains. Et en l'occurrence, ça me permet d'avoir, pour ma part, c'est très personnel, un prisme différent. C'est-à-dire que je me fais mon propre avis en fonction du ressenti de chacun. Si je parle avec quelqu'un qui vient de Gaza, ça va m'être traduit parce que moi je parle pas l'arabe. Mais si je parle avec quelqu'un qui vient de Gaza, évidemment que je ne vais pas avoir le même prisme que si je parle avec un Israélien. Forcément, chacun a son a priori sur une chose. Maintenant, ce qu'on sait sur ce conflit, c'est qu'effectivement, ça reste quelque chose d'atroce. Ça reste quelque chose que on souhaiterait tous que ça s'arrête le plus vite possible et qu'il y ait un avenir possible pour les uns. Moi, pour ma part, je le pense aussi pour les autres. C'est-à-dire que je ne souhaite pas la destruction de l'État d'Israël pour ma part. Je souhaiterais, dans l'absolu, 2 États. Je vois pas d'autre solution. Maintenant, on voit très bien que dans ce conflit, la géopolitique s'en mêle depuis le début. C'est-à-dire on dirait que tu parles à l'Assemblée Générale. Ça y est, t'as terminé ou pas, là? Non, mais Nanou, 2 secondes, c'est bon, on n'est pas là en train de se clasher. J'ai des enfants à gérer, j'ai pas le temps. 2 secondes, donc, salam alaikum à tout le monde. Oui, salam alaikum. Non, mais c'est bon. Alors, salam alaikum à tout le monde. J'ai pas terminé, Nanou, en fait. Je vais terminer, en fait. Je vais finir, en fait. Je vais terminer, en fait. Merci, Nanou. On dirait que tu es à l'Assemblée Générale. Mais je vais quand même terminer, Nanou. Tu parleras pas plus fort que moi. Merci. Donc, par contre, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que ce conflit, en l'occurrence, est un conflit géopolitique dans le sens où c'est très bien que ça n'applique pas à tout Israël et la Palestine. Arrête, c'est pas un conflit, c'est un génocide. Arrête. C'est pas un conflit. C'est un génocide. C'est un génocide. Je te dis pas le contraire. Je dis simplement qu'en l'occurrence, ça ne concerne pas qu'Israël et la Palestine. On voit que d'autres pays s'en mêlent. La Russie commence à s'en mêler. L'Algérie s'en est mêlée. La Russie ne s'en mêlera pas parce que ce sont des Ashkénazes. On peut dire un mot. Lubavitch vont leur tirer les oreilles. C'est pour ça que les Russes ne se mêlent pas. Parce que les Russes connaissent la vérité. Maintenant, ce n'est pas un conflit, ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Maintenant, moi, je pleure le peuple palestinien, mais je sais où ils vont aller. Parce que la meilleure récompense pour eux, ça va être ça. Maintenant, quand on a un pays où il y a la shahada sur son drapeau qui bouge pas, il faut se poser des vraies questions.
Quand tu es musulman, et je me permets d'intervenir, quand on est musulman, c'est la volonté d'Allah qui se passe aujourd'hui. On sait très très bien où ça va aller. On sait très bien, quand on est musulman, on connaît l'histoire. Dis-leur à tous ces swags de fils de pute des Quand on est musulman, on sait que c'est la volonté d'Allah. On connaît le châtiment de la tombe. On sait qu'eux, ils vont aller à gauche et nous, on va aller à droite. Joker, tu vois qu'on a des sœurs qui savent s'exprimer. Non, mais c'est bien. Joker, Miskin, Requiem, il est en train de parler correctement. Attendez, laissez parler Nanou. C'est clair. Oh, pourquoi tu parles comme t'es à l'Assemblée? Vous voulez qu'on parle en wesh wesh? Non, mais je vais pas parler là. Tu me parles, je vais pas parler encore. Les personnes qui disaient ça sur Requiem. Maintenant, c'était moi, tu sais pourquoi? Parce que moi, j'estime que ce qui se passe, et je le redis et je réitère mes propos, ce qui se passe en Palestine, pour moi, effectivement, c'est un génocide, c'est un acharnement. Maintenant, quand on est musulman, on se dit c'est la volonté d'Allah, on sait ce qui va se passer après. Quand on sait, on connaît notre religion, on le sait, dans le châtiment de la tombe, après, on sait très bien, je vais pas rentrer dans les détails. Nanou, la tête de mon père, Nanou. Pendant les vacances, juillet, août, ils ont arrêté. Pourquoi? Ils se doraient la pilule sur les plages. Aujourd'hui, il y a une crasseuse qui est toute nue, qui met le drapeau de la Palestine. Free Palestine! Oui, tu vois, tu mélanges ça aussi, Bassem. Mais on a une religion, Patrie, on a une religion. Non, mais attendez, pirate, je ne mélange pas, frérot. Pirate, arrête de me dire que je mélange. Non, je vise les personnes qui me disent « Bassem, t'es un sioniste, tu parles pas. » Mais moi, ces gens-là, je connais leur cœur. Quand on a un parti politique, LF merde, parce que vous êtes des handicapés émotionnels, tous autant... Excuse-moi, tous autant que vous êtes, là. Attends, je vais devoir te remettre à Showtime parce que le truc, il va te couper. Il est con, lui. Attends, te le remets. Ça se coupe automatiquement, t'expliques. En plus de ça, je t'ai prévenu. Merci Enzo. Alors, quand je disais que vous étiez des handicapés émotionnels, je parle pas de vous tous. Ceux qui se sont fait avoir par un parti politique qui leur ont dit « Nous allons sauver Gaza ». Donc on utilise l'émotion des gens touchés, parce que ceux qui sont touchés, c'est pas que des musulmans. Il y a des chrétiens qui sont touchés, il y a des juifs qui sont touchés. Mais quand le parti politique sait qu'on est une communauté de hagouns qui n'avons pas de cerveau, ou voter c'est du chien pur et dur, bref, ça c'est autre chose, et ben ces gens-là utilisent la fibre palestinienne pour tout, parce que la Palestine, ça fait vendre. Il y a des gens, ils ont réussi à faire l'amour avec des crasseuses pour la Palestine, parce qu'ils se sont croisés dans des manifestations. Et quand ils se donnaient entre eux, ils s'en battaient les couilles de la Palestine. C'est que du paraître. Beaucoup de prétendants, très très peu d'élus. Et j'ai envie de vous dire une chose, comme Nanou, elle l'a si bien dit, nous, dans la religion, c'est écrit. Ah, ça c'est vrai, moi je peux citer des noms même. Voilà, c'est prophétique. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc moi, mais Bassem. Juste, moi, je vais finir avec ça. Donc moi, encore une fois, mesdames et messieurs, après je pars. Merci de m'avoir reçu. Moi, j'aime tellement ma communauté que je sais que Palestine en France est égal musulman. Musulman en France est égal maghrébin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec tout ce tantamar et ce spectacle qu'il va avoir, les gens vont détester la Palestine à cause de votre surenchère. Alors que Dieu nous demande juste de faire dora pour eux. Quand un gamin de 21 ans travaille au McDonald's parce que sa mère, elle est malade, et quand il rentre au quartier, les jeunes qui vendent de la drogue, ils veulent le démonter parce qu'il travaille au McDonald's, parce que c'est un sioniste, qui sont les fils de pute? Attends, moi j'ai envie de te poser une question. Je suis d'accord. Moi je suis un pur... Attends, juste 30 secondes. Je suis un pur français, athée, et moi je soutiens la Palestine. Après, il y a beaucoup de choses que tu dis, qu'on est d'accord, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, mais oublie pas que t'es pas obligé d'avoir une religion pour soutenir la Palestine. N'oublie jamais ça. C'est pour ça. Non, mais j'ai envie de t'entendre le dire aussi. Ça, parce que je t'écoute, je te suis. Nicolas, je vais aller beaucoup plus loin. Nicolas, à Lyon, tous les samedis depuis 5 ans, il y a 4 Français qui sont toujours à Hôtel de Ville avec leur drapeau à 18h chaque samedi. Où est ma communauté à moi? Oui, bah c'est ça aussi que j'ai envie de... Donc attention, la Palestine, c'est humain. On n'a pas le droit de voir. C'est pas parce qu'on n'a pas de religion qu'on ne doit pas... Ouais, on est tous humanistes, en fait. Voilà, on est tous humanistes. Donc moi, ce que je veux te dire, Nicolas, encore une autre fois, si j'ai tapé sur la Palestine, j'ai jamais tapé sur la Palestine, j'ai tapé sur tout l'hypocrisie et le business que ça a engendré. Le business.
J'ai vu des gâteaux. Tu vois, Bassem. Mais Joker, anti Joker. Oh, chaud. Attends, bon, tranquille. C'est pour ça que je te parle depuis tout à l'heure. Je t'explique.